salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette donc, qui m'a été demandée par vous internautes. Donc je vous présente aujourd'hui la recette du Big Mac avec la fameuse recette de la sauce secrète. Donc je vous laisse profiter de la vidéo et on se retrouve en cuisine. La première chose qu'on va faire, on prend une plaque, moi j'ai pris la plaque du four, mais prenez une plaque, peu importe laquelle. Prenez une feuille de papier cuisson. Voilà. Bon, faut pas forcément que ce soit précis, mais ça va nous permettre en fait de congeler les steaks pour qu'après la cuisson ils gardent leur forme. Donc c'est très simple, vous prenez donc la viande. Vous faites une boule environ de cette taille, un peu partout, voilà. Donc ce que vous faites, vous roulez une boule, puis vous l'aplatissez pour en faire un joli steak. Et vous passez bien sur les côtés pour qu'il y ait quelque chose de bien rond. Et là c'est plat comme les steaks du Big Mac. Donc je vais faire le deuxième. Et je vous... Voilà nos deux steaks. Moi je les fais un peu plus épais que les steaks du McDo que je trouve vraiment petits. Après bon, c'est à vous de voir. Ensuite vous reprenez un morceau de papier cuisson. Vous mettez bien au-dessus. Et ensuite, il faut les mettre au congélateur pendant 10 minutes, ce qui va permettre de garder leur forme pendant la cuisson. Et pendant qu'ils sont au congélateur, on va tout simplement finir tout ce qu'il faut pour votre oignon que vous avez préalable épluché. Et vous allez faire quelques fines tranches que vous allez mettre à l'intérieur du Big Mac. Si possible assez fine. Et ça, ce sera pour mettre dans notre Big Mac en tant que garniture. Une fois qu'on a fait ça, on prend l'oignon et on va encore cette fois-ci couper les morceaux. Donc voilà ce que vous allez obtenir. Donc des oignons assez fins qu'on va réserver et qui vont se mettre cette fois cela dans la sauce directement. Comme ceci. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la recette originale de la sauce Big Mac, il y a quelque chose en anglais qui s'appelle relish pickles et qu'on peut traduire en fait par confit de cornichons. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais en France on n'en trouve pas. Donc malheureusement on va se servir uniquement donc, de cornichons frais qu'on va hacher et qu'on mettra plus tard dans notre sauce. Donc voilà ce que vous allez obtenir après avoir haché donc, les cornichons. Et ça vous le gardez, vous le mettez dans un bol ou dans un petit verre. Ça va nous servir pour notre sauce. 3 vraiment bonnes cuillères. Cuillère à thé de moutarde. Voilà. Comme ceci. Du vinaigre blanc. Également une petite cuillère à thé. Notre préparation, donc là l'équivalent de 2 cuillères à café. Il nous faut du sucre, donc du sucre normal, hein. Et vous pouvez mettre 2 pincées. Voilà, ensuite il nous faut du poivre, donc 2-3 tours de poivre, un peu de sel,
une petite pincée. Et ensuite, donc vous mélangez bien. Les oignons qu'on a préparés avant. Et vous mettez là 2 bonnes pincées. Même 3 si vous aimez bien les oignons. Voilà. Et vous mélangez. Et voilà, la sauce Big Mac est prête. Donc je sais pas si vous voyez, mais ça a vraiment la même texture, la même couleur. Et surtout, le goût presque similaire, parce que c'est vrai que la recette de base est faite avec des ingrédients américains. Et nous, on n'a pas les mêmes saveurs exactement, mais ça se rapproche vraiment beaucoup. Voilà, donc après avoir mis de l'huile dans une poêle bien chaude, nous allons toaster nos morceaux de pain. Donc, voilà, donc nos pains sont donc bien toastés. Voilà, une belle couleur. Et on va pouvoir faire cuire ajouter du sel et du poivre de chaque côté du morceau de viande. Ils sont bien cuits, on va pouvoir assembler notre Big Mac. Voilà, donc on va assembler le Big Mac. Donc prenez le pain, vous mettez la sauce secrète. Voilà, les oignons qu'on a préparés avant, un peu de salade, puis vous prenez le premier steak, vous mettez ensuite celui du milieu, encore un peu de sauce secrète. Voilà. Ensuite, quelques oignons. Puis, des cornichons que vous avez coupés en petites tranches. Puis la salade. On va finir ensuite par le dernier steak. Et ensuite, le fromage qu'on va mettre par au-dessus. Voilà, du cheddar. Puis vous fermez. Et voilà donc le Big Mac une fois fini. Donc un gros et bon Big Mac que pour une fois, je vais pas goûter parce que ça va vraiment pas être très propre à écouter pour vous. Mais bon, je sais que plein de personnes aimeraient être à ma place et pouvoir me régaler. Donc je vous souhaite bon courage pour la recette. Et puis moi, je vais me manger ce burger. Allez hop, ciao ciao. Et n'oubliez pas hein, de me demander les recettes que vous aimeriez savoir. Ainsi que si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, dans les commentaires, je suis là pour vous.